Nous sommes jeudi 26 septembre 2024. Voici la grande édition du journal sur Congo 26 Télévision. Guerre d'agression dans l'est de la RDC, Félix Tshisekedi n'a pas besoin de figure de style pour désigner l'agresseur rwandais contre lequel il réclame avec insistance des sanctions ciblées. Le président de la République l'a demandé mercredi soir du haut de la tribune des Nations Unies en plein travaux de la 79e Assemblée Générale. Vous l'écouterez dans ce journal. L'adresse du chef de l'État congolais, beaucoup relayée ce jeudi au pays et décryptée dans tous les salons politiques. Quelques acteurs de l'Union sacrée de la nation saluent son leadership, sa constance et sa cohérence. Et puis, sachez que les déchets mal gérés étouffent le fonctionnement de la centrale hydroélectrique de la Ruzizi dans la province du Sud Kivu avec des conséquences néfastes dans la desserte de la ville de Bukavu en énergie électrique. Crispin Kalangaliloa, notre correspondant, nous fera le point dans ce journal. Madame, Monsieur, bienvenue. Très attendu, le président Félix-Antoine Tshisekedi s'est exprimé mercredi soir depuis la tribune des Nations Unies à l'occasion de la 79e Assemblée Générale de cette organisation. Offensif et ferme, le président de la République appelle à des actions concrètes face à la crise sécuritaire persistante dans l'est de la RDC. Il a souligné la nécessité des sanctions internationales ciblées contre le Rwanda à cause de son soutien actif aux terroristes du M23. Suivez le président de la République. Président. La situation dans l'Est de la République démocratique du Congo est particulièrement préoccupante. La résurgence du groupe terroriste du M23, soutenu par le Rwanda, a provoqué une crise humanitaire sans précédent avec près de 7 millions de déplacés internes. Cette agression constitue une violation majeure de notre souveraineté nationale. Nous appelons la communauté internationale à condamner fermement ces actes et à imposer des sanctions ciblées contre le Rwanda pour son rôle déstabilisateur et néfaste. Nous exigeons le retrait immédiat et inconditionnel des troupes rwandaises de notre territoire. Bien que les récentes initiatives diplomatiques telles que les pourparlers de Luanda soient encourageantes, elles ne doivent aucunement occulter l'urgence de cette action essentielle. La République démocratique du Congo s'engage activement à établir une paix durable dans l'est du pays et à promouvoir le développement économique ainsi que le bien-être social des communautés meurtries par ce conflit armé. Elle ne ferme cependant pas la porte à toute opportunité qui l'amènera à cette paix tout en n'aliénant pas sa souveraineté, encore moins son intégrité territoriale. Dans cette optique, elle est résolument engagée dans la mise en œuvre de la feuille de route adoptée dans le cadre du processus de Luanda, que je soutiens fermement, qui promeut un dialogue de haut niveau visant à restaurer la confiance entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, tout en minimisant le risque que la crise sécuritaire actuelle ne dégénère en conflit régional. En outre, mon pays demeure ouvert à toute autre initiative de nos partenaires qui concourrait à l'atteinte de cet objectif noble de paix. La RDC s'est portée officiellement candidate au poste du membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période allant de 2026 à 2027, une candidature marquant une étape importante des ambitions diplomatiques de la RDC sous la scène internationale. Kinshasa espère participer activement aux discussions et résolutions des crises internationales, notamment celles touchant les pays africains. Je ne saurais conclure sans rappeler qu'après plus de 3 décennies d'absence au Conseil de sécurité, la République démocratique du Congo se porte à nouveau candidate, soutenue par l'Union africaine et par la communauté de développement de l'Afrique australe, la SADC, au poste de membre non permanent pour la période 2026-2027, lors des élections qui se tiendront à New York en juin 2025. La République démocratique du Congo a déjà occupé cette fonction entre 1982 et 1983, 1990 et 1991, période durant lesquelles elle a œuvré pour la promotion de la paix
de la sécurité et de la stabilité en Afrique et dans le monde. Une fois élue, la République démocratique du Congo entend jouer un rôle proactif au sein du Conseil de sécurité, participant à la revitalisation de la Charte des Nations Unies et contribuant. Comment la classe politique a-t-elle accueilli l'oral du président Félix Tshisekedi à l'ONU? Notre rédaction a commencé à recueillir les réactions des quelques acteurs politiques, à l'exemple de Cédric Moudiantou, le porte-parole de l'autre vision du Congo. L'oral du président de la République a été à la taille du Congo, à la dimension d'un peuple résolument tourné vers son avenir. Il a représenté intégralement la fierté de la population congolaise à travers son aspiration et sa dignité. Le président de la République, nous saluons sa fermeté face notamment à la situation injuste d'agression dont nous sommes victimes et d'un côté, de l'autre, l'imposition d'un dialogue, notamment avec l'agresseur. Et face à cela, le président de la République, comme il l'a toujours dit bien avant, hier encore, une fois de plus, il l'a répété cette fois-ci avec force, il ne sera pas question de dialoguer, notamment de brader notre souveraineté. La seule issue qu'il a laissée à l'ennemi, notamment les M23, c'est de sortir, ça veut dire quitter sans procédure de dialogue le territoire congolais. Donc pour ça, il a le soutien du peuple congolais par-delà les clivages politiques, je le suppose, parce que tous les Congolais sont d'accord que ce sont nos frères qui meurent à l'Est de la manière la plus déplorable. Et donc, il ne s'agit pas ici des tendances politiques. Le chef de l'État, cette fois-là, il arborait les couleurs de la nation pour défendre, c'est vrai, sa fierté. On ne négocie pas, on ne dialogue pas. Il s'agit bien entendu de quitter sans autre forme de procès. La Cour de justice de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Est a ouvert ce jeudi 26 septembre à Arusha, en Tanzanie, le procès sur les atrocités perpétrées par le Rwanda en RDC. C'est dans ce cadre que le vice-ministre de la Justice et Contentieux international, Samuel Memba, conduit une délégation congolaise à Arusha pour porter le plaidoyer de la RDC. Cette première audience constitue une session d'introduction au cours de laquelle la RDC est appelée à prouver la culpabilité du Rwanda qui viole l'acte instituant la Communauté des États d'Afrique de l'Est. Libération controversée à la prison centrale de Kinshasa entre soulagement et inquiétude, l'initiative du gouvernement visant à désengorger le CPRK avec la libération de 1685 prisonniers jugés malades a déclenché une vague de réactions. Certains saluent cette mesure humanitaire alors que d'autres dénoncent une approche superficielle et dangereuse pour la sécurité publique. Merveille Lundula s'est penchée sur ce sujet. Le gouvernement congolais a mis en œuvre une initiative de désengorgement de la prison centrale de Kinshasa, conduisant à la libération de 1685 prisonniers jugés malades. Cette décision a suscité des réactions diverses, notamment celle de Peter Kazadi, vice-premier ministre honoraire en charge de l'intérieur et de la sécurité. Selon lui, le peuple congolais a besoin de solutions bien réfléchies plutôt que de la théâtralisation de la vie politique. Vider les prisons en déversant les criminels dans les rues n'est nullement la réponse au problème de la surpopulation carcérale. La seule solution efficace demeure la construction des prisons à travers le pays pour y enfermer tous les bandits et voleurs des deniers publics, a-t-il tweeté. Il a également accusé le ministre de la Justice, Constant Mutamba, de mener une politique spectacle fondée sur des conflits permanents et la victimisation. Les ex-détenus libérés font face à plusieurs obstacles majeurs, dont la stigmatisation sociale qui rend difficile leur intégration dans la communauté. De plus, beaucoup sortent de la prison sans compétences professionnelles ni opportunités d'emploi, augmentant les risques de récidives et créant un climat d'insécurité dans la ville. Pour que cette initiative soit véritablement efficace, le gouvernement, via le ministère de la Justice, doit mettre en place des programmes de réinsertion sociale et professionnelle. Cela inclut des formations, des ateliers de développement des compétences et des partenariats avec des entreprises locales. Un soutien psychologique et médical est également essentiel pour aider les ex-détenus à surmonter les traumatismes liés à leur incarcération. Maître Willy Wenga, avocat au barreau de Kinshasa Gombe, a également donné son opinion sur le sujet via son compte X, anciennement Twitter. Selon lui, le ministre de la Justice ne peut libérer conditionnellement qu'un condamné définitif ayant purgé au moins un quart de sa peine et dont la conduite est jugée bonne. Le contraire
est un abus, a souligné Willy Wenga. Ils étaient nombreux à répondre à l'appel leur lancé pour manifester pacifiquement mercredi 25 septembre devant le palais de justice à Kinshasa-Gombe en faveur de la libération des militants des partis de l'opposition. Jeanne Biango revient sur cette manifestation dans ce reportage. Pendant que le président Tshisekedi prononçait son grand oral à New York, à Kinshasa, plusieurs personnes répondaient en masse à l'appel de certaines figures de l'opposition politique en République démocratique du Congo. Les militants et cadres des partis H, Ensemble, Piste pour l'émergence et LGD ont été sur les lieux. Un sit-in pour revendiquer la libération sans condition aucune de leurs leaders politiques Jean-Marc Kabound, Daniel Safou et Mike Mukebai qui sont selon eux arrêtés pour des raisons purement politiques. Pour ce cadre du parti Piste de Seth Kikuni, le pouvoir en place use de l'intimidation afin de taire les opposants politiques et ne jure que par le respect des droits de tous les citoyens, sans exception. Tshisekedi ne peut pas quand même intimider le peuple congolais. Nous sommes dans un état de droit. Nous disons non, nous disons non, nous disons non à l'incarcération arbitraire de tous les opposants politiques. Nous n'allons pas nous laisser faire, le Congo nous appartient tous. Voilà pourquoi aujourd'hui nous nous sommes décidés, nous sommes descendus sur le terrain pour exiger la libération immédiate et sans condition de tous les opposants politiques. Là nous parlons du président Seth Kikuni, du président Jean-Marc Kabound, de Mike Mukebai, de Daniel Safou et les acteurs de la société civile. Nous n'allons pas accepter, mais c'est Chilombo n'a pas le droit de museler l'opposition. Mais c'est Chilombo n'a pas le droit de braver la liberté d'expression. Comme nous sommes appelés à être l'état de droit, nous devons respecter les droits fondamentaux des citoyens congolais et de tous les opposants de ce droit. Voilà pourquoi nous sommes là. Cette manifestation a débouché aux portes du ministre de la Justice Constant Mutamba, chez qui ils ont déposé un mémo espérant rencontrer leur desiderata. Cette revendication arrive dans un contexte politique et sécuritaire déjà tendu. D'autres voix se lèvent pour demander un dialogue pouvant décrisper le climat politique et baliser le chemin du retour à la paix. Affaire à suivre. La RDC fait face aux énormes défis économiques alors que le secteur reste un levier important du développement face à l'inflation de la monnaie et la hausse des prix, ainsi que l'urgence de la stabilisation économique. Le professeur d'économie Godin Poy, tout en saluant les allègements fiscaux, appelle le gouvernement au contrôle sur terrain de l'ensemble des acteurs dans ces processus à bannir le détournement des deniers publics et l'impunité. Il est au micro d'Ebenezer Bouanga. L'économie congolaise n'évolue pas en paria, donc elle dépend des chocs macroéconomiques internationaux qui font qu'aujourd'hui, la plupart des économies sont caractérisées par une inflation importante. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça commence à baisser, mais c'est dans ces conditions de fragilité que l'économie congolaise évolue. Et le vrai problème, c'est l'environnement économique international. Mais sur le plan interne, nous-mêmes, nous avons aussi nos problèmes. C'est la faiblesse de nos contrôles des prix. Et lorsque vous ne contrôlez pas avec efficacité les prix, rassurez-vous, même si vous faites des allègements fiscaux, donc les prix ne vont pas baisser. Tout ce que nous pouvons prodiguer comme conseil à notre gouvernement, qui ne fait pas que des mauvaises choses, bien sûr, c'est qu'il faut instaurer des contrôles drastiques à ce qui concerne les prix. À ce moment-là, on pourra contrer dans une certaine mesure cette montée inflationniste. Il faut s'attaquer sans complaisance contre le détournement des deniers publics, lutter sans concession contre la corruption, bannir le culte de l'impunité. Et vous allez voir que nous allons redécoller rapidement. Le gouvernement réitère sa volonté de renforcer les alliances stratégiques en vue de répondre aux défis sécuritaires tant internes que régionaux. Voilà qui justifie les séances de travail entre le gouvernement avec les ambassadeurs de la Turquie et de la République du Congo en RDC. Au menu, le partage d'expériences en matière de sécurité en vue d'établir une coopération.
Une gestion non responsable des déchets dans la province du Sud Kivu impacte négativement l'environnement dans cette partie du pays et surtout empêche la centrale hydroélectrique de la Ruzizi de fonctionner à plein régime. Conséquence directe, le délestage observé sur la ville de Bukavu, la population et les services provinciaux compétents sont appelés à agir pour protéger la principale source d'électricité dans cette province. Crispin Kalangalilois signe ce reportage. La Société nationale d'électricité SNEL éprouve d'énormes difficultés dans la desserte en courant électrique ces derniers temps. Les pluies qui se sont abattues sur la ville de Bukavu le week-end dernier ont perturbé la production énergétique au barrage hydroélectrique de Ruzizi. Ces barrages alimentent les villes de Bukavu, d'Uvira, ainsi que celle de Goma au nord Kivu, y compris d'autres pays des Grands Lacs. Des immondices composés de déchets plastiques et ménagers ont envahi cette centrale électrique. Depuis la matinée du dimanche 22 septembre, la SNEL a procédé à l'opération d'évacuation des bouteilles et emballages plastiques et bien d'autres déchets non biodégradables à la rivière Ruzizi. Ces déchets constituent un frein pour le bon fonctionnement du barrage Ruzizi dans la ville de Bukavu au Sud Kivu. Ces déchets qui bouchent les canaux et des turbines de machines sont à la base des coupures intempestives des courants électriques à Bukavu, fait savoir l'ingénieur Lievin Chizungu, chef de production à la centrale hydroélectrique de Ruzizi. Alors ces déchets affectent d'un coup les 4 machines. On fait l'opération de nettoyage des grilles et des machines pendant plus ou moins 6 à 7 heures. Le directeur provincial de la SNEL, Jovi Moulemangabo, appelle la population de Bukavu et ses environs à bien gérer leurs déchets ménagers afin de faciliter la tâche à la SNEL censée éclairer la ville. C'est vraiment très défendu de jeter les déchets dans les caniveaux parce qu'une fois qu'il pleut, tous ces déchets les retrouvent à la centrale. Même son des cloches pour le ministre provincial de l'Environnement. Je suis en train de travailler sur une possibilité me permettant de contraindre chaque ménage de gérer rationnellement ses déchets. On va travailler avec la police d'assainissement au niveau de la ville de Bukavu pour voir comment est-ce qu'on peut mettre en place de mesures devant nous permettre en sorte que toutes ces personnes qu'on va rencontrer sur la route, qui se permettent de jeter des ordures sur la route et les bouteilles plastiques, qu'on les met directement dans la prison. L'Organisation mondiale de la santé a doté mercredi 25 septembre le gouvernement provincial du Sud Kivu des kits de diagnostic et médicaments pour la prise en charge des malades souffrant de la variole du singe. La cérémonie s'est déroulée au cabinet du ministre provincial de la Santé, Théophile Walukila Muzaliwa, qui a mis l'occasion à profit pour souligner que cette dotation est une complémentarité dans la lutte contre cette épidémie au Sud Kivu, où l'on compte 8 zones de santé avec plus de 7000 cas de Mpox enregistrés, dont 43 décès depuis le début de la maladie. En marge de la journée internationale des pharmaciens célébrée le 25 septembre, l'Ordre des pharmaciens du Sud Kivu a plaidé pour une mesure cruciale, l'exclusivité de la vente des médicaments aux seuls professionnels de la pharmacie. Cet appel lancé lors d'une rencontre régionale vise à renforcer la couverture de santé universelle en garantissant un accès sécurisé et encadré aux médicaments. Les pharmaciens soulignent que cette initiative est essentielle pour lutter contre la contrefaçon et améliorer la qualité des soins. Les discussions se poursuivent pour sensibiliser les acteurs concernés et promouvoir un système de santé plus robuste et accessible. Fin de cette édition, revoici ses principaux titres. Guerre d'agression dans l'est de la RDC, Félix Tshisekedi n'a pas besoin de figure de style pour désigner l'agresseur rwandais contre lequel il réclame avec insistance des sanctions ciblées. Le président de la République l'a demandé mercredi soir du haut de la tribune des Nations Unies en plein travaux de la 79e Assemblée générale. L'adresse du chef de l'État congolais, beaucoup relayée ce jeudi au pays et décryptée dans tous les salons politiques, quelques acteurs de l'Union sacrée de la nation saluent son leadership, sa constance et sa cohérence. Et puis, sachez que les déchets mal gérés étouffent le fonctionnement de la centrale hydroélectrique de la Ruzizi dans la province du Sud Kivu avec des conséquences néfastes dans la desserte de la ville de Bukavu en énergie électrique. Restez en compagnie de votre média Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale.